Salut Sandrine. Salut David. Essai exceptionnel quand même. Comparo surtout exceptionnel. Au fait, il y a une différence entre les deux là? Bah non, en fait, ce sont les mêmes. Hein. C'est toutes les deux des rebelles. Noir ou Chez noir. Honda, Voilà, donc, chez Honda. 2 bicylindres. Franchement, ça c'est un vrai comparo. Mais sérieusement, de face à la caméra là, tu vois la différence toi entre la 500 et la 1100? Non. Il y a des subtilités qui quand même justifient la différence. Mais c'est vrai que beaucoup de gens nous ont arrêtés dans la rue en nous disant mais c'est quoi ces deux motos, la différence? Ouais, c'est la couleur de la selle en fait. Il y en a une qui a une selle noire et l'autre une selle marron. Ça y est, c'est fini le comparo. C'est fini le comparo, on remballe. Non, mais il y a une vraie logique quand même parce que effectivement, ces deux motos ont quasiment le même look. Du coup, pour voir si vraiment les deux motos se valaient, on les a essayées 15 jours. Vous êtes habitués à nos essais au quotidien, mais sur nous, on a été jusqu'à Bordeaux avec. Oui, aller-retour Paris-Bordeaux jusqu'au bassin d'Arcachon, puisqu'on vous a concocté une échappée motarde, donc autoroute, route départementale, ville. Donc Limite de la plage. Limite de la plage, histoire de pouvoir échanger et comparer au jour le jour nos impressions. En fait, on les met dans quoi ces motos? Alors il y en a une qui est un custom Lota Roadster. Custom, cruiser. Alors le pire, c'est que Honda dit que sa 1100 est un roadster, Dixit leur site officiel, et que ça c'est un bobber. Moi j'aurais fait éventuellement l'inverse. Mais ouais. Franchement, les deux pour moi sont plutôt des bobbers. Ouais, on ne rentrera pas trop dans cette petite guéguerre de la définition. Ce qui est sympa, c'est qu'elles ont des positions quand même qui sont quasi similaires, mais pas tout à fait. L'avantage énorme pour des petits gabarits comme nous, c'est la hauteur de selle. 690 mm, 700 mm. Donc franchement, quel que soit le cylindré, on a la même hauteur de selle et elle est très basse. C'est vraiment exceptionnel sur le marché. Parce que moi, 1m60, je pose les deux pieds à plat, jambes même fléchies. Waouh, quel confort! Ça change tout, surtout en ville et à petite vitesse, etc. Donc pour ça, c'est vraiment génial. Alors, il y a quand même une grosse différence entre ces deux motos. Le poids, déjà. Le poids, effectivement, quoi qu'il n'y en ait pas tant que ça d'écart. 40 kg, je crois. Ouais, à peine 233 kg en version DCT pour la 1100, 223 kg sinon et 190 kg pour la 500. Et après, c'est le prix, qui aussi est justifié par la différence de moteur. Et puis, cette 1100 bénéficie de quelque chose que tu as apprécié. C'était la première fois que tu essayais ça? Oui, la boîte DCT. Et c'est vrai que c'est pas mal. Bon, alors moi je suis un peu traditionnaliste, je préfère la boîte méca, mais grosse moto et boîte DCT, double embrayage chez Honda. Je trouve ça génial pour notamment la ville, les embouteillages, on oublie tout quoi. Ça fait drôle de ne pas avoir d'embrayage à la main gauche. Ça passe, c'est super fluide, une accélération, vous êtes tout de suite en 6e avec le couple et le bruit du moteur qui est super sympa. On n'a plus qu'à tenir le guidon, c'est génial. Et puis deux motos hyper simples. Alors on en revient quand même à la technique. 1084 cm3 pour cette 1100 dont le moteur est en fait hérité de l'Africa Twin. Ça n'a rien à voir avec une Africa Twin, on est bien d'accord, mais c'est la même base moteur avec un moteur avec un couple obtenu 1500 tours plus bas. Et c'est ce que tu disais effectivement en ville. Beaucoup de couples dès le bas, c'est la définition même du gros custom, du cruiser, du bobber, du roadster, ce que vous voulez. Et puis ici, 471 cm3, donc c'est plus que moins de 2 fois la moitié. Oui, en clair, dans le texte. Il y a des points qui font que vous le sentez, effectivement, le bruit n'est pas le même du moteur, c'est beaucoup plus valorisant sur la 1100. Mais après, je veux dire, on était tous les deux ensemble, etc. La petite n'est pas larguée en 2 secondes à l'accélération. Sur l'autoroute, les deux sont à 130. Pareil, entre guillemets, avec plus ou moins le même confort. Il y a des petites différences. Mais en gros, la 500 permet déjà de faire la même chose que la 1100 sur toutes les routes. C'est mon avis. Mais... Alors par contre, quand toi tu partais sur l'autoroute, en s'embringuant dans l'autoroute, moi j'étais la première, deuxième, troisième, j'essayais d'arriver, elle était partie loin devant. C'est sûr, on sent, boîte DCT, il y a juste à ouvrir, alors que l'autre, effectivement, petit 500, première, deuxième, troisième, faut y aller. Mais après, en vitesse de croisière, c'est impeccable. La grosse différence, de toute façon, si vous êtes en permis A2, vous n'avez pas le choix pour l'instant, c'est celle-là. La 500. Maintenant, si vous avez le permis A, là vous pouvez choisir. En fonction du budget, en fonction de ce que vous voulez, parce qu'il y a aussi le budget qui joue. Là, on est à 6 700 €. 6 799, ouais, presque 7 000 €. Voilà. Contre 10 499 € pour celle-ci. Ah non, 1 000 € de plus. C'est l'écart entre la version boîte méca et boîte DCT, donc on est déjà à 11 499 €. Donc un peu moins de 2 fois le prix. Pour celle-ci, un prix qui a nettement augmenté depuis son lancement, 6 299 €.
11 000, on était presque du simple au double. En fait, l'écart s'est réduit puisque celle-ci a pris un peu de prix. Et puis, vous noterez, chose exceptionnelle, que les deux sont équipés, alors pas presque toutes les deux d'un porte-paquet. Mais ça, c'est pas d'origine. Hein. C'est pas d'origine, il faut le Ni la rajouter, selle mais passager. c'est pratique. Le dosseret passager pour la 500, les valises différentes, système de valises différentes entre la 500 et la 1100. La 1100 est un peu en retard pour arriver à tous ses accessoires. Elle, depuis 2016, forcément, elle a quelques années, donc vous pouvez trouver tout ce qu'il faut. Et franchement, le 6 bar pour le duo. Bon, de toute façon, que ça soit l'une ou l'autre, c'est quand même des motos pour... je dirais pour célibataires, parce qu'en duo, là pour le coup, je l'ai fait quelques fois pour tester. Ça vaut d'autres customs sur le marché, c'est pas fait pour, on se prend des retours de suspension que le pilote n'a pas avec la selle. La selle, elle n'est pas confortable, donc non. Vous voyez, c'est très bien comme ça, la petite, une grande ou les deux mêmes, mais chacun la sienne, c'est vraiment l'idéal pour ce type de Et puis moto. en plus, on peut vraiment alterner. Alors après, ça va dépendre de votre gabarit, parce que la 500, les grands gabarits vont souffrir. Oui. On va avoir les pieds bien à plat. Par contre, sur la 500, on est vraiment, les repose-pieds sont plus hauts. Et du coup, on est vraiment recroquevillé. Donc moi, c'est très bien, je fais 1m60. Par contre, si vous faites 1m75, 1m80, c'est pas la peine. Il faut passer sur la 1100. Oui, autrement, vous aurez un peu l'aspect crapaud obligatoire. Et en plus, pareil, la largeur du guidon n'est pas la même. Le 500 est plus étroit que le 1100 est plus large. Donc du coup, ça vous fait une position beaucoup plus... Sur l'autre, sur la 1100, vous êtes vraiment là, la méthode custom sur la route 66. Alors que là, on est entre les deux. C'est un mi-chemin, mais qui est très agréable, mais bien pour les petits gabarits. Ah, et puis quand même, il y a un truc que tu as remarqué à droite sur la 500. Ah, alors ça, par contre, on s'y fait avec le temps, mais dès qu'on passe d'une moto à l'autre, on s'y fait plus du tout. Le moteur, ici, qui empêche, en gros, qui vient se mettre sur la cheville droite, et qui vous empêche de bien serrer le réservoir avec les deux jambes. C'est pas agréable. Du coup, on est jambes écartées, ce qui n'est pas très terrible pour conduire. Mais c'est vraiment le gros défaut, je trouve, de la 500 qu'on n'a pas sur la 1100. Je trouve que la position de conduite est bien plus confortable, notamment un peu plus grand gabarit. La 1100, c'est absolument... Il n'y a vraiment pas photo. Et pourtant... La 500, tu l'as prise quelques jours, puis tu as fini par oublier ce carter à droite. On l'oublie, c'est comme tout, on s'y habitue, mais il faut s'y habituer. Moi, j'étais pas très custom avant d'essayer les rebelles. J'ai changé au bout de 15 jours parce que justement, la facilité de conduite, le poids qui est positionné très bas, le fait qu'on ait les pieds par terre, quel que soit le modèle, c'est super agréable pour des petits gabarits. Et en ville, tu reprends confiance en toi. Je reprends quand les moins de demi-tour, les embouteillages, c'est pas grave, on s'arrête. Alors que dès qu'on est à des selles de 820 mm, je suis sur la pointe des pieds, je stresse plus facilement. Là, on oublie le stress et on se fait plaisir. Ça, c'est vraiment génial pour les petits gabarits. Il y a de la sensation, je veux dire, les moteurs sont très agréables à conduire. Pour moi, c'est des motos où on roule peinard, on se fait plaisir à 80 km/h sur départemental. On n'a pas forcément envie d'aller plus vite parce qu'après, le vent, franchement, vous avez vu les protections. Et encore, c'est bizarre. Parce qu'on pourrait croire que celle-ci protège mieux, et en fait c'est tout le contraire. Tous les deux on l'a constaté. Sur l'autoroute à 130, en fait on est 10 fois mieux sur la 1100, qui protège mieux du vent. S'il n'y a pas trop de vent, 130, ça le fait. Ça le fait. Au-delà, c'est faisable, hein, c'est comme tout. Oui. Hein. Mais ça tire sur les bras, on s'en prend plein la tronche. Puis alors le bruit dans le casque, même avec les bouchons d'oreille, c'est par rapport à d'autres motos, un casque identique. On s'en prend un peu plein. Et puis de toute manière, c'est bien, mais c'est bien pour les petites routes. C'était nickel pour notre échappée motarde sur le bassin d'Arcachon. Ah non, mais Bordeaux. pour aller faire des virées le week-end, c'est super sympa. C'est vraiment des motos faites pour ça, je trouve. Après, du coup, si vous cherchez une moto pour faire de la ville, petite autoroute, mais vraiment très peu, la 500 est très bien parce qu'elle est légère, moins chère, maniable et autres. Maintenant, si vous êtes amené à faire de l'autoroute, là, il n'y a pas photo pour moi, il faut prendre la 1100 parce qu'on a un confort, la selle. Alors, bon, quels que soient les modèles, elles se ressemblent, c'est pas confortable. On tenait le temps du plein d'essence. 200 bornes, à peu près. 200 bornes, et quel que soit le modèle, on a envie de s'arrêter pour soulager les fessiers. Par contre, c'est quand même mieux sur la 1100. Ah ouais, quand même, nettement. Alors, il y a des petites vibrations en plus vers 100 km/h sur la 500, qui a beaucoup moins, ou pas au même régime, un peu plus haut sur la 1100. Par contre, la 1100 chauffe plus. Mais la 1100, elle a celle chauffante intégrée, celle-là.
Alors que pas du Non, tout la 500, 500. ça va. Alors C'est, ça va, hein, ça va. il y a Il y a- 10 fois pire oui. sur le marché. Oui. Je citerai quelques bicylindres de marque européenne. Et mine de rien, la 1100 a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est les modes de conduite qu'on peut choisir. Personnellement, je préfère de beaucoup le mode standard. Le mode Rennes, il est vraiment un peu mou et le mode sport, il est trop brutal en fait. Sur une type de moto comme ça, on n'a pas besoin d'avoir un truc qui vous propulse tout de suite. Sur un roadster, oui. Sur un custom, c'était pas nécessaire. Donc ouais, ce mode Oui, de alors que conduite. là c'est très simple. Là, Là, c'est il y a rien, entre minimaliste guillemets, sur la 500. il y a rien, quoi. quoi. Mais pour une 500, ça le fait très bien. Oui, écran minimaliste sur la 500. Alors, écran hyper complet, compte-tour, rapport engagé, température, contrôle de traction, indication du frein parking. Ici, bah oui, vous avez une boîte DCT, pas une boîte méca, donc forcément, elle est tout le temps. Et c'est qui est rigolo, c'est que on s'arrête. On ne sait pas si on est en première, il se met automatiquement entre guillemets au point mort. On redémarre, c'est bon. On peut tout choisir avec tous les petits commodos ici pour sélectionner trip A, trip B, consommation moyenne, globale, vitesse moyenne. Enfin, là, on a vraiment un ordinateur de bord sur la 1100. Et là, tu as le régulateur de vitesse que tu n'as pas non plus Ouais. ici. C'est pour ça, Et- l'autoroute, quoi, entre guillemets. Et puis ce qui est quand même bien, et je te rejoins sur la boîte DCT, c'est qu'il reste toujours les palonniers, les Oui. palettes ici, donc on peut toujours dire, Forcer, forcer un tout petit peu dans la limite du raisonnable. Ce qu'on arrive à faire avec une boîte méca 6e sur le dernier rapport en ville, 40-45 km/h, là il veut pas, hein. Rien à faire, il veut pas du tout. Il a même tendance à choisir des rapports un peu élevé, donc a tendance à rouler beaucoup plus cool, qui est logique, hein. Un couple maximum atteint encore une fois 1500 tours plus bas que l'Africa Twin à moteur identique, donc pour favoriser justement ces reprises. Et puis on accélère à peine poignée droite, ça envoie quand même, hein. Ah oui, non, elles sont très sympas. Bon, assez parlé. Ouais, on vous emmène, On vous dit emmène au pour guidon vous. Voilà. les différences, et puis on va alterner comme d'habitude, et ce qu'on a fait pendant ces 15 jours avec Sandrine sur la voie embarquée. C'est Allez. parti. Oh, quel vélo, la 500. Je suis déjà en 3e à 30 km/h avec la 1100, avec cette boîte DCT là. Il redescend automatiquement en seconde. Alors cette maniabilité, Sandrine, avec la 500? Ah, c'est du bonheur en barre. Je te fais les petits pavés parisiens, les petites ruelles, nickel. Bah là, la boîte DCT, elle permet d'oublier vraiment toutes les manœuvres. Et c'est vrai que c'est simple, quoi. Et puis ça tourne dans un mouchoir de poche. Même là, on sent, franchement, ça se fait tout seul. Donc maintenant, c'est le même exercice avec la 1100 là, pour moi. Ah oui, on sent quand même c'est plus large, hein. C'est plus large, c'est un petit peu plus lourd. Et ça fait vraiment bizarre de ne pas avoir d'embrayage à gauche, hein. Ça part plus vite, c'est plus vif. La position n'a rien à voir. Ouais, on a vraiment l'impression sur la 500 d'être recroquevillé en fait. Il n'y en a même pas une qui est plus facile, si peut-être un peu la 500 parce qu'il y a encore un poids plus plume. Oui, le poids est plus léger, mais même là, franchement, là, on sent sur le même chemin, ça part. Je suis tout de suite en 3, comme tu le disais. Alors qu'avec la boîte méca et la 500, je reste plutôt en seconde. J'ai pas besoin de passer en 3. Ça rétrograde tout seul. Tu es en première au stop. Je sens quand même la différence de poids de l'avant entre la 500 et la 1100, justement sur des petits demi-tours, des choses comme ça. Ah bah sur les petits demi-tours, la 500, elle est vraiment beaucoup plus simple. On rééchange et puis on va prendre les petites routes. Oh bah oui, parce que là, c'est frustrant là. Alors on le voit, hein, pour la 1100, on peut aussi choisir de se mettre en boîte manuelle, entre guillemets, en travaillant uniquement avec les palettes. Elle est vraiment... Elle est vraiment phénoménale. Ouais. C'est ultra maniable. Bah, en fait, la 1100 aussi, la 500, on a presque l'impression d'une 125. Oh, c'est un peu plus lourd, quoi. Le poids rappelle que c'est pas une 125. Et la 1100, franchement, allez, une 750 peut-être. Et puis ça part trop vite. Là,
Surtout aidé par la boîte méca. Ouais, mais je suis derrière. Hein. Bon, faut ouvrir un peu et passer les vitesses, mais... La 500 n'est pas complètement larguée, c'est ça que tu essaies de dire. Merci le traducteur. Tout à fait. Et le freinage, il est comment alors sur cette 500? Bon, c'est doux, je trouve. C'est pas des freinages violents, hein, on peut y aller. Hein. Ouais, je suis d'accord. Même si on accélère un peu fort là-dessus, on donne des bons coups de pédale. Si je prends que l'arrière, déjà je sens l'ABS, toi aussi je pense. Mais je déclenche même pas l'ABS moi là, en freinant. Ouais, il se déclenche plus facilement sur la 1100. Faut pas hésiter à prendre le levier de frein à l'avant, parce que sinon, on freine pas. Ah oui, non, c'est pas un freinage ultra agressif. Mais du coup, je trouve ça plutôt pas mal, quoi. Si on le sait, entre guillemets, au moins on n'est pas surpris par... Il faut dire que toutes les deux, elles n'ont qu'un simple frein à disque à l'avant. Et on aurait pu croire que la 1100, justement, il y avait double frein à disque, mais même pas en fait. Et alors les suspensions, ça, bon, moi c'est plus ferme sur la 500, toi ça doit aller. Mais ça va. Ouais, le gendarme couché, je le sens pas. C'est assez impressionnant. Et puis elle s'inscrit bien en courbe, la 1100. Il n'y a pas besoin de la forcer. Et puis là, on touche pas au guidon et c'est pareil. On peut même freiner sans toucher quasiment au guidon. Tellement c'est pas violent. C'est même les deux motos, je trouve, se conduisent même avec le poids sur les repose-pieds. Il suffit d'appuyer légèrement et la moto tourne naturellement. Elles sont vraiment super simples à piloter. Allez, on va échanger à nouveau nos montures. Sur le compteur de la 500, il est vraiment minimaliste. La première sensation quand tu repasses sur la 1100, c'est la largeur du réservoir qui est beaucoup plus large. Par contre, on serre parfaitement la moto avec les genoux, alors que sur la 500, je suis comme avec un canard. Et la selle qui est beaucoup plus moelleuse sur la 1100. Et c'est là où il faut vraiment passer d'un modèle à l'autre. On se dit, elles ont la même forme, c'est pareil. Non. Et tout de suite sur le rond-point, ouais, ouf, c'est dur. Et puis là, pas de boîte DCT, ça fait pout. J'étais en 4e. Et je t'ai rarement vu autant à l'aise pour des petits virages à manœuvre lente. Hein. Même avec une 1100, ce qui est bon, ce qui pourrait faire peur à un petit gabarit. Et puis en mode standard, la 1100, elle n'est pas violente quand tu accélères. C'est vraiment dosable, c'est doux. Si tu accélères fort, elle est capable de descendre automatiquement les rapports, c'est ça qui est rigolo. Allez, tiens, on fait un essai là, on part ensemble. Ouais, vas-y. Oh, ça décoiffe. Ah, je suis à la ramasse. Je me suis laissé mettre une vue directe. Non, mais avec ça, c'est la grosse différence. C'est qu'en plus, avec la boîte DCT et le moteur, il suffit d'ouvrir et ça part automatiquement en 2 secondes. Je suis en 6e à 50 km/h là. Je suis en 4e à 50 km/h. Et il arrive à passer, si tu le forces, à passer une... En 6e? Ouais. Non, il veut pas. Ah si. 6e à 53 km/h. Pareil pour moi. Ça pout ou... Non, nickel. Comme quoi, la souplesse du 1100, quand même, elle est extraordinaire, quoi. Je pense que la boîte DCT, quand on y a goûté et qu'on aime un peu ça, je pense qu'on ne peut plus revenir en arrière, du moins quand on habite en agglomération. Après, je pense que ça dépend du type de moto. C'est vrai qu'on serait sur une sportive ou un roadster ultra sportif où on a envie d'appuyer, d'avoir les sensations. Je préférerais une boîte méca. Mais là, sur un cruiser comme ça, où c'est conduite peinard avec du couple, je trouve ça génial. On ouvre là sur l'autoroute et hop là, ça y est, passant vitesse de croisière, les deux arrivent à la même chose. Toi, tu es devant systématiquement à l'accélération, c'est surtout ça. Par contre, ça vibre un peu aux environs des 110 km/h. Moi, je sens déjà la chaleur du moteur sur le côté gauche, mais ça va, c'est pas gênant. Et la direction est plus stable sur la 1100 que la 500. C'est vraiment son terrain de jeu, je trouve, les grandes voies, les grandes autoroutes, les lignes droites avec des belles courbes. Ça fait vraiment plaisir avec la 1100 là-dessus, je trouve.
C'est la grosse différence avec la 500. Avec la 500, on a plus envie d'aller sur les petites départementales ou à souiller dans les épingles. Alors qu'avec la 1100, j'ai plus envie de me faire la route 66. Alors que franchement, en sensation, en reprise, en moteur, la 1100... et si tu te mets en mode sport avec la... T'as même quelque chose d'hyper nerveux avec la 1100, surprenant par rapport à l'image que l'on a d'un bobber traditionnel, quoi. Bon, elles sont vraiment fun, hein, ces motos. Ouais, elles sont sympas. Alors, t'as préféré laquelle, du coup? Ça dépend. La 1100, la boîte DCT et le confort sur les longs trajets sur les autoroutes. La 500, plus légère, plus maniable du coup sur les embouteillages en ville. Donc pour la ville celle-ci, pour les longs trajets celle-là. Bon, moi pour le budget, je préfère la 500 quand même. Ah bah après, ça pique oui, un peu moins au porte-monnaie. ça aussi. Je te rejoins sur le confort, avantage 1100. Je préfère la boîte méca. Je trouve que ça a plus de peps. Ouais, tu peux l'avoir en boîte méca sur la 1100. Oui, en plus c'est 1000 € moins cher, donc ça vaut la peine. Côté consommation, elle consomme moins hein, quand même, oui, la 500. Mais en fait ça revient au même parce qu'elle consomme moins, mais elle a un plus petit réservoir. Donc au final, on fait le plein en même temps. On a une autonomie de 200 km, on a les réserves qui s'allument, un petit peu moins rapidement pour celle-ci. Alors 11 litres 2, 13 litres 6. Effectivement, elle a plutôt une consommation qui va tourner autour de 5, 6, 6 litres. Et à là, peu près stabilisée. Et là, 5 et quelques. Quoi. Même en dessous, elle est à 4,7, donc elle consomme vraiment moins. C'est un logique. Appétit, ouais, c'est logique, mais c'est un appétit de moineau. Donc économique aussi sur la conso. Donc ça, c'est bien, mais effectivement, puis en plus, tous les 200 km, c'est bien en fait. Quand tu as fait 200 km avec ces motos, autoroute ou petite route, tu as envie de t'arrêter, ne serait-ce que 5 minutes pour repartir. Moi je préfère la boîte méca, la boîte DCT, c'est très bien comme tu l'as dit, surtout en fait ça va aider tous ceux qui, le poids peut les gêner un petit peu en ville, donc ça va faciliter toutes les manœuvres en n'ayant pas la boîte à gérer. La position est plus agréable, je trouve sur celle-là on serre mieux le réservoir par rapport à la petite. Je vais avoir du mal à la rendre. Ouais, on s'y habitue. La grosse, c'est un petit peu pareil, d'autant plus que la 500, on a presque l'impression que c'est une 1000 et la 1100 presque une 500. Elles ont même la même largeur de pneu avant. Vous regardez le pneu avant et vous dites, c'est quoi ce gros boudin sur cette 500 pneus de 130 tous les deux à l'avant. Bon, allez. La 1100 a quand même un pneu de 180 à l'arrière par rapport au 150 de l'autre. Par contre, la 1100, moi j'avais un petit peu peur de la prendre parce que justement au gros cylindre et haut. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de l'essayer parce que même pour les petits gabarits, je l'adore la 1100. Elle est un peu plus lourde que bien sûr que la 500 et haut, mais elle a plein d'autres avantages et comparée à d'autres customs beaucoup plus lourds qui vont faire 300 kg et autres, où là c'est encore une autre école. Et plus cher. Et plus cher, c'est super. Même pour les petits gabarits, on peut oser aller essayer la 1100 avant d'acheter la 500 en gros et vous comparez et puis après vous faites votre choix en fonction de votre budget. Mais il faut les essayer pour... Et puis ça reste de Honda, finition impeccable, fiabilité, moteur sympa, garantie 5 ans aujourd'hui. Donc voilà, on vous a tout dit sur cette 500 Rebelle et 1100. Et si vous voulez revoir des belles images de roulage de ces deux motos, franchement regardez l'échappée motarde sur Bordeaux, c'est un vrai régal. On s'est régalé, j'espère qu'on vous fera autant plaisir devant l'écran. Oui, ce 52 minutes à la rencontre des hommes et des femmes et pas juste du road trip et de vous parler de moto. On ne vous parle pas de moto dans les échappées motardes, on vous parle rencontre, c'est du vrai bonheur. Comme le plaisir de prendre des motos et de partir sur la route pendant 15 jours avec ces Rebelles. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de cet essai comparatif entre ces deux modèles. Allez, merci. Merci, ciao. Ciao.